Bonjour les signes d'eau et bienvenue pour vos petites guidances de la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Donc je fais une petite guidance courte et là je les mets en catégorie d'éléments parce que j'ai été prise par le temps. Voilà, donc j'espère que ça vous parlera. Ce sont des messages courts qui sont un peu particuliers. Donc on va voir pour ce qui se passe, enfin on va voir pour les signes d'eau ce qui va se passer. Nous verrons bien. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et éventuellement le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et puis, je vous invite également à consulter votre guidance mensuelle et pourquoi pas aussi les messages de la pleine lune qui étaient extrêmement riches, voilà, dont la portée voilà, est au-delà du jour et des quelques jours qui suivent. Donc, pensez à mettre un j'aime pour m'aider à grandir et à générer du flux. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Nous allons commencer par les cancers avec la tonalité de la semaine. Ok. Et nous avons la carte du Gémeaux. C'est intéressant parce que l'élément R, les Gémeaux, là, reviennent ici, est sorti dans plusieurs guidances. Et ici, on vous parle finalement de communication, d'échange, de réflexion aussi. Ça vous pousse à mettre de l'intention derrière vos mots, derrière vos pensées, et de comprendre que finalement, la pensée, la parole ont un poids. La parole, les écrits, tout cela. Ça peut indiquer aussi, dans certains cas, la rencontre de l'âme sœur. Pourquoi pas? Ou d'une âme sœur, de quelqu'un qui vraiment résonne avec vous. Alors, le défi de la semaine pour vous, les cancers. Ok, nous avons le 6 de clé. Donc, ce 6 de clé qui arrive en défi a l'air de vous mettre des... Vous pouvez avoir l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues et qu'il y a toujours quelque chose qui coince, qui vous empêche d'atteindre votre objectif. Peut-être que dans certains cas, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez du mal à persévérer vers cette réalisation, ou peut-être que vous avez du mal à terminer un projet qui pourtant ferait une différence pour vous. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte ? Ah, j'ai 2 cartes. Ok. Alors, nous avons le 5 de chemin, le 5 de chemin, le 5 de parchemin et le 2 de parchemin. Donc, qui finalement vont bien l'un avec l'autre. Donc, le 5 de parchemin, c'est la diversité qui vous montre que finalement, vous avez beaucoup plus de possibilités que ce que vous ne voyez jusqu'à présent. Ça peut être un monde d'opportunités qui s'offre à vous, qui s'ouvre à vous, ouvre, un peu les deux. Ça vous dit de ne pas vous cantonner à simplement une possibilité, mais d'embrasser finalement un tout qui est peut-être beaucoup plus grand que ce que vous n'imaginiez. Et ce qui est intéressant, c'est que le 2 de parchemin allie plusieurs parts. C'est-à-dire que c'est le lien entre l'esprit et la matière, par exemple, entre l'intérieur et l'extérieur. C'est le lien entre vos
votre part physique et votre conscience, et bien entendu votre cœur. C'est aussi la réunion de deux mondes, c'est la réunion de deux choses qui pouvaient paraître opposées et qui pourtant ne le sont pas. Donc voilà, il y a quelque chose ici qui devient possible pour vous et peut-être que vous n'aviez pas vu la façon dont vous pouviez y parvenir. Et c'est peut-être pour ça que vous avez peut-être un sentiment de frustration à l'heure actuelle. Et on vous invite évidemment à cultiver peut-être un état d'esprit plus ouvert face à ça. Alors, quel conseil pour vous? Bon, écoutez, je ne sais pas si je la prends ou non, parce que c'est celle, elle était au-dessus, et c'est juste parce que j'ai remué. On va voir ce qui vient. Alors, quel conseil pour vous, les cancers, cette semaine? Mais visiblement, l'importance des communications, encore une fois, va être cruciale. Enfin, l'importance va être cruciale. Non, la place de la communication va être très importante cette semaine. Ok, alors, vous avez comme premier conseil l'impératrice, qui vous invite vraiment à effectivement saisir tout ce qui est là pour vous. D'accord? L'impératrice vous rend créateur, créatif, créatrice. L'impératrice vous montre qu'en fait, tout est possible. Et que peut-être que ce qui vous empêche, en fait, ce qui vous empêchait jusqu'à présent d'atteindre votre but, c'était peut-être la façon dont vous l'aviez appréhendé. Il y a quelque chose avec l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose avec l'extérieur. Est-ce qu'il faut aller dehors? Est-ce qu'il faut aller au-devant de quelque chose? Est-ce qu'il faut sortir du cadre? Peut-être il faut sortir du cadre. Sortir du cadre, sortir de la zone de confort, sortir de l'élément habituel pour trouver la solution. Voilà, c'est ça, sortir du cadre. Ça va être différent pour chacun, mais vous saurez en fait, vous comprendrez. Alors, quel autre conseil? Magnifique, nous avons la reine de bâton et effectivement, vous voyez, pour sortir du cadre, il faut laisser parler votre cœur et votre flamme. Ici, on est vraiment dans son authenticité, on est dans son rayonnement et c'est tout simplement laisser libre cours à tout ce qui vous anime, à tout ce qui vous appelle, ce que vous n'aviez jamais osé faire peut-être par le passé. Voilà, et du coup, nous avons le 3 de bâton qui, comme le 5 de parchemin, finalement, vous offre un éventail de possibilités totalement inattendues ou un chemin que vous n'aviez pas envisagé de prendre. On n'est pas forcément sur des nouvelles possibilités, on peut être tout simplement sur un chemin nouveau, un chemin différent de celui qu'on avait pris par le passé et qui finalement vous permet d'être davantage vous-même. Il peut y avoir un voyage à la clé, peut-être, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a une très très belle énergie féminine ici. D'ailleurs, on a toutes les énergies qui sont là, féminines et masculines. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les cancers? Assez intéressant, hein? Magnifique. Hein, donc c'est bien, vous voyez, il y a un changement de perspective. Il fallait sortir du cadre. Regardez. Transformer les vieilles situations en nouvelles possibilités.
Donc c'est vraiment la façon de voir les choses, la perspective qui va changer. Et le message complémentaire, c'est laisser partir le passé et devenez le présent. Et il me semble que vous aviez quelque chose comme ça d'ailleurs dans votre guidance mensuelle. Donc laissez partir le passé et devenez le présent. Ce qui était n'est plus et le présent est différent en fait, bien entendu. Hein. Mais tout est une question de perspective. Voilà. Donc ne restez pas dans les anciens modèles. Ici, on vous invite vraiment à think outside the box. Je vais vous faire une belle traduction littérale. Ça me fait vraiment rire, les traductions littérales. J'ai eu des perles à l'époque où j'étais prof. Donc, think outside the box, c'est penser hors de la boîte. Hein. Ça veut rien dire, hein, on est d'accord. Je sais pas comment on peut dire en français. Voilà, c'est ça, sortez du cadre. Adoptez une nouvelle perspective. Et là, nous avons l'harmonie. Et je vous lis le petit message qui vient avec. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Voilà, donc c'est le petit mot de la sagesse. Hein. Donc vous en faites ce que vous voulez. Je vous souhaite une bonne semaine, les cancers, et je vous dis à très bientôt. Et à présent, nous allons passer aux scorpions. Alors, les scorpions, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine? Voilà, dans 3 semaines, nous arriverons dans votre saison. Mais en attendant, eh bien, nous allons traverser la saison de la balance. Alors, les scorpions, quelle va être donc la tonalité de cette semaine? L'énergie principale de cette semaine du 2 au 8 octobre 2023. Ok. Nous avons la carte du lion, une carte très solaire, bien entendu, hein, et qui impulse finalement beaucoup de vitalité, beaucoup d'élan, beaucoup d'énergie dans une situation ou dans plusieurs situations de votre vie. C'est aussi la volonté qui est à l'œuvre ici. Et finalement, le désir de réussir dans une certaine situation, le désir aussi la possibilité aussi de rayonner. Voilà. Avec ça, pour vous, là, on a un rayonnement qui est manifeste en cette période. Alors, quel défi pour vous, les scorpions, pour cette semaine du 2 au 8 octobre? Quel défi pour les scorpions pour cette semaine du 2 au 8 octobre? Ok, nous avons la reine de parchemin. Donc ici, l'énergie concerne le défi concerne une femme ou votre part féminine peut-être. Peut concerner aussi des échanges avec une femme, des communications avec une femme, des écrits. Il y a peut-être quelque chose d'inaccessible ici, dans certains cas, qui paraît peut-être inaccessible. Hein. Il y a peut-être un portail à franchir autour de cette situation. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter à vous, les scorpions?
Donc, qu'est-ce que cette semaine va vous apporter, les scorpions? Ok. Nous avons le 5 de rose. Alors, le 5 de rose, ici, va vous apporter quelque chose de positif. Finalement, il va vous permettre de comprendre quelque chose qui était enfoui en vous depuis l'enfance, pour certains et certaines. Pour d'autres, il y a quelque chose d'heureux autour d'un enfant. Voilà, peu importe. Pour d'autres encore, vous allez peut-être que vous allez finalement vous rapprocher d'une figure féminine qui est, enfin, d'une mère, je pense, une figure maternelle, ou faire la paix avec un certain passif que vous aviez pu avoir. Pour d'autres encore, il y a une nouvelle perspective qui est apportée à un projet et ce qui va finalement lui permettre de voir le jour et de rayonner. En tout cas, avec cette carte du lion ici, vous allez prendre ou reprendre votre place. Voilà. Voilà. Excusez-moi, c'est vraiment un argument de force. Quand je me surprends à dire ça, en fait, je me fais rire. Alors, quel conseil pour vous, les scorpions? Ok, as de denier. Donc, cet as de denier, même si c'est un as de terre, hein, je le vois vraiment résonner avec le lion ici. Donc, on est vraiment dans une puissance créatrice féconde et riche, d'accord, et on vous invite à aller vers ça parce que vous êtes vraiment dans votre pouvoir créateur. Ah oui, as de denier, 3 de denier. Donc, il peut y avoir des partenariats, des collaborations. Donc, n'hésitez pas finalement à rechercher peut-être cette collaboration. Certains et certaines vont peut-être retrouver une personne du passé avec qui il y a pu avoir un conflit. Et finalement, ça se résorbe. Ça peut être quelqu'un de votre enfance, ça peut être quelqu'un de votre jeunesse. En tout cas, ça va prendre une tournure tout à fait différente. Et oui, ça m'est venu en plus, là, comme ça. Mais ici, je vous vois vraiment œuvrer vers... pour certains et certaines, il y a quelque chose de très très fort que vous mettez en œuvre, que vous mettez en place. Et avec le 9 de bâton, qui vous permet vraiment de prendre une direction nouvelle et qui va vous... comment dire, qui va vous sortir de certaines frontières, de certaines limites. En fait, vous allez dépasser ce que vous vous étiez fixé. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les scorpions, en cette période? Ok, donc c'est intéressant, regardez, et d'où le lien avec l'enfance ici. Posez-vous et réfléchissez à votre parcours. Cherchez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Donc, il y a des raisons à ce défi. Certaines sont à l'extérieur de vous, d'autres tiennent à vous.
Et ici, on va vous proposer peut-être de faire ce retour en arrière, de comprendre pourquoi, et de ne pas hésiter à, et ça je le répète beaucoup, mais parce que je le vois tout le temps, de ne pas hésiter à, comment dire, à observer l'autre comme un miroir, pour voir en fait ce que finalement ça vous renvoie aussi de vous. Parce que vous savez, quelquefois, les choses que l'on n'aime pas voir chez les autres sont des choses qui peuvent avoir d'une façon ou d'une autre leur place en nous-mêmes. Alors, quel autre petit message pour vous, les scorpions? Bon, ben, j'en ai deux, ok. Et ici, j'ai l'archange Raphaël, donc qui me parle de guérison. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Et nous avons également l'inspiration. Donc une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc je pense que ça va être le fruit finalement de cette réflexion et peut-être de cette perspective différente que vous allez avoir autour de quelque chose qui a pu être problématique et qui va vous apporter des réponses et des solutions. Voilà pour vous les scorpions. Et, ben, je vais peut-être faire les poissons directement. J'ai peut-être pas besoin, j'espère, de couper. Donc nous allons passer aux poissons pour cette semaine du 2 au 8 octobre 2023. Donc nous allons voir en premier lieu quelle sera l'énergie dominante, la tonalité de cette semaine pour vous les poissons. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous les poissons? Ok. Donc, nous avons le nœud sud et le bagage karmique. Mais voilà, c'est attention, quand il arrive, ça veut dire qu'on arrive à la croisée des chemins. Nous sommes à une transition où nous sommes prêts à laisser derrière nous, finalement, tout ce passif et à embrasser la voie vraiment de la sortie, de la voie de la guérison, avec tout ce que nous avons acquis. Alors voilà, donc j'ai fait une contraction entre appris et acquis. Ça a donné acquis. Avec tout ce que nous avons acquis, tout ce que nous avons appris, et à s'en servir parce que ça fait partie de nous, mais d'avancer vers ce qui va nous propulser plus haut, va nous pousser plus loin. Ça indique vraiment un tournant important pour vous et décisif. Ça peut indiquer aussi la possibilité de rencontrer des personnes avec qui vous êtes réellement en résonance à présent. Et voilà, c'est clairement un moment de transition forte. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé déjà votre guidance mensuelle, mais elle était assez puissante aussi. Oui. Alors, le défi de la période, nous avons le 4 de force. Donc, ici, ce 4 de force, qui est la carte de l'automne, du printemps et de l'automne, vous dit que pour récolter, il va falloir semer. Donc, vous avez pu parfois avoir une réticence à vous lancer dans quelque chose qui était important pour vous. Mais voilà, si vous ne le faites pas, comment pouvez-vous récolter? Et donc, il est temps de le faire. Il est temps, c'est le moment de le faire. Et c'est quelque chose qui va être extrêmement fructueux pour vous. Ça va vous apporter tout ce que vous désirez. Et finalement, vous allez
en fait, vous avez moissonné tout votre bagage, on va dire, hein. Et à présent, vous allez planter les graines de votre nœud nord. Et qu'est-ce que vous... Oh là là, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous apporte cette semaine? Nous avons la muse. Donc, inspiration, créativité, productivité. Vous voyez, regardez, toutes les fleurs là, ici, qui sont dans ce champ, elles sont là. Vous les avez cueillies et vous êtes prêts à les semer aussi à nouveau, à décorer tout ce qu'il y a autour de vous, à les faire fleurir encore plus autour de vous. C'est extrêmement inspirant. Vous allez être inspiré aussi, pour certains et certaines, extrêmement inspiré. Et vous allez savoir finalement quel chemin emprunter. Alors, quel conseil pour vous, les poissons? Je regarde, ouais, ça va. Je suis limitée par le temps pour chaque vidéo. Donc, j'essaie de ne pas dépasser pour éviter d'avoir encore de la découpe à faire, qui est fastidieuse toujours. Alors, nous avons la mort. Super. Donc, j'aime beaucoup parce qu'on vous conseille maintenant de trancher dans le vif et d'y aller. On laisse derrière ce qui n'est plus et on avance vers ce qui est, vers le présent, vers le futur, vers ce que l'on va construire de neuf. Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas dans... Non. Alors, les autres conseils, nous avons, c'est magnifique, le 2 d'épée, c'est incroyable, le 2 d'épée et le fou. Donc, on a vraiment quelque chose qui prend fin et on se lance vers quelque chose de nouveau. On y va, tout est possible. Vous avez tous les atouts en main pour y aller. Et le monde vous appartient finalement. Bon, vous savez peut-être pas trop où vous allez, mais vous y allez. Et avec ce 2 d'épée, vous y allez aussi en toute sérénité finalement. Vous allez voir les choses sous un angle différent. Et il y a quelque chose qui peut se développer aussi à l'intérieur de vous, en termes de pouvoir extrasensoriel, mais surtout, voilà, vous allez réussir à faire se rejoindre deux parts que vous pensiez être en dualité. Et là aussi, je vois une forte source d'inspiration. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les poissons? Oups, 2 aussi. Ok. Alors, tirez les leçons des erreurs du passé. Donc, grandissez dans une plus grande plénitude. Et ça, je crois que c'est quelque chose que vous avez eu aussi dans la mensuelle. Puisque de toute façon, quand vous n'allez pas vers ce vers quoi vous devez tendre, eh bien, il y a quelque chose qui vient vous y pousser. Donc, le chemin que vous prenez, c'est un chemin qui va être beaucoup plus enrichissant pour vous, beaucoup plus nourrissant. Et découvrez votre côté le plus doux, qui est une très belle carte qui vous dit que la beauté est en vous. Donc, elle vous rappelle finalement que vous avez tout ce qu'il faut pour finalement générer le monde que vous désirez et que vous cherchez peut-être à l'extérieur comment dire, la beauté, la réussite, enfin, vous la cherchez chez les autres sans voir qu'en fait, vous l'avez en vous, à l'intérieur que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour générer toute l'abondance que vous désirez, mais qu'en plus, vous avez une beauté incroyable à l'intérieur de vous. Et regardez, cœur et âme. Voilà. Donc, quand tu prends une décision, et donc ça va être important, parce qu'on est vraiment en pleine croisée des chemins, comme je vous l'ai dit.
quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.